Nous avons vu précédemment les notions d'itérable et d'itérateur. Je vous rappelle que les itérateurs permettent de parcourir les objets de manière simple et intuitive. Rappelez-vous exactement ces différences entre itérable et itérateur. Donc c'est un rappel très rapide, c'est pourquoi je vais passer rapidement dessus. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à revenir à la vidéo qui introduisait ces notions d'itérable et d'itérateur. Un itérable, c'est un objet qui a une méthode iter qui retourne un itérateur. Et un itérateur, c'est un objet qui a une méthode iter qui retourne lui-même, et une méthode next qui, à chaque fois qu'on l'appelle, va retourner un nouvel élément jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments. Et quand il n'y a plus d'éléments, j'ai une exception qui s'appelle stop itération. Ce mécanisme est extrêmement puissant et peut être exploité par n'importe quel mécanisme d'itération en Python, les boucles for et les compréhensions, les fonctions map et filter. Nous allons voir dans cette vidéo comment implémenter des itérateurs et des itérables pour vos propres objets. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour commencer à jouer avec ces conceptions d'itérateurs. Je vais vous montrer trois manières différentes de concevoir un objet qui est soit un itérateur, soit un itérable. Reprenons un exemple de notre classe phrase. Je vous laisse quelques instants pour avoir le temps de le taper. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. Donc maintenant que vous avez tapé votre classe phrase, avec une méthode init qui permet d'ajouter un attribut maphrase à votre instance et également un attribut mot qui est la liste des mots, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut définir cet objet pour qu'il devienne un itérateur. Donc nous avons vu dans l'introduction qu'un itérateur est un objet qui a deux méthodes. Commençons par faire de phrase un itérateur. Donc il doit avoir une méthode iter qui va prendre comme argument self, évidemment, toutes mes méthodes prennent comme premier argument mon instance, et qui va se retourner soi-même. Voilà. Donc j'ai ma méthode iter qui retourne mon objet lui-même. Mais mon itérateur doit avoir une deuxième méthode, une méthode que je vais appeler next, et qui prend également comme premier argument self. Ma méthode next doit retourner à chaque appel un élément suivant. Donc dans ce cas-là, je veux que mon itérateur itère naturellement sur les mots de ma phrase. Donc je veux qu'à chaque tour de boucle, j'obtienne un nouveau mot. Donc je veux obtenir un mot suivant, et puis quand j'ai plus de mots, je vais avoir une exception stop itération. C'est la définition du protocole d'itération. Donc regardons comment faire ça. Je vais faire if not self.mot. Donc ça veut dire que tant que j'ai des mots dans ma liste de mots, qui a été initialisée dans la méthode init de ma classe, je vais faire, alors non, là j'ai fait if not self-mot, c'est-à-dire si j'ai plus de mots, je vais faire un raise de l'exception stop itération. Si jamais j'ai des mots encore dans ma classe, je vais juste faire un return de self.mot et je vais utiliser la méthode pop de 0 qui me permet de retourner le premier mot de ma liste. Donc la méthode pop va me retourner le premier mot de la liste et l'enlever de la liste. Donc à chaque tour, ma liste va se raccourcir. Je prends le premier mot, je l'enlève, je raccourcis ma liste. Je prends le premier mot, je l'enlève, je raccourcis ma liste, jusqu'à ce que je n'ai plus de mots et que j'ai l'exception stop itération. Et voilà, j'ai terminé. J'ai implémenté ma méthode iter qui retourne l'itérateur lui-même et ma méthode next qui retourne un mot suivant à chaque appel de next jusqu'à ce que je n'ai plus de mots et que j'ai stop itération. Donc maintenant, évaluez ce code et regardons son exécution. Donc je vais définir une instance P qui est égale à phrase de S. Je vous rappelle que S est la chaîne de caractères que j'ai définie au début dans mon module. Donc j'exécute cela et maintenant je vais faire une compréhension. M for M in P. Je vous rappelle que les compréhensions vont exploiter le protocole d'itération et vont donc appeler la méthode iter pour obtenir l'itérateur, appeler next pour parcourir chaque mot jusqu'à ce que j'ai stop itération. Sauf que ma classe phrase, je vous rappelle, est un itérateur. Or, vous vous souvenez que la caractéristique d'un itérateur, c'est qu'on ne peut le parcourir qu'une seule fois. Si maintenant je fais une deuxième compréhension sur ma classe phrase, je vois que j'obtiens une liste vide et je peux le confirmer en faisant un next de P. Next de P me retourne stop itération. Un itérateur ne se consomme qu'une seule fois. Donc maintenant, essayons de définir notre classe phrase, non pas comme itérateur, mais comme itérable, c'est-à-dire comme objet que je suis capable de parcourir de multiples fois. Regardons une manière de l'implémenter. Maintenant, ma méthode iter, au lieu de retourner l'objet lui-même, ce qui définit un itérateur, va retourner un nouvel objet qui est un objet itérateur sur phrase. Je vais l'appeler iter
phrase. Et à cet objet, je vais lui passer ma liste de mots. Uniquement ce dont j'ai besoin pour définir ces différents mots. Et maintenant, je vais définir mon objet iterPhrase. Donc c'est une nouvelle classe, puisque je vous rappelle que les itérateurs sont des objets. Il faut donc définir une classe pour définir ce nouvel objet itérateur qui s'appelle iterPhrase et qui va définir une méthode init qui prend self et mot et qui va dire self.mot égale mot, une shallow copy. Je vais revenir dans quelques instants sur la raison de cette shallow copy. Ensuite, je définis une méthode iter, puisque tous les itérateurs doivent avoir une méthode iter, voilà, qui prend self et qui va retourner l'itérateur lui-même. Et ensuite, j'ai une méthode next qui est exactement la méthode next que j'avais précédemment. Donc on voit que le mécanisme est très proche entre un itérateur et un itérable. C'est très très proche, sauf que l'itérateur, lorsque mon objet est itérable et que j'ai besoin d'avoir de plusieurs itérateurs, il faut que je crée une nouvelle classe, un nouvel objet qui va implémenter cette fameuse méthode next. Alors pourquoi est-ce que dans ma méthode init, j'ai défini une shallow copy? En fait, vous remarquez que ma méthode next va faire un pop sur mot. Ça veut dire qu'elle va modifier l'objet référencé par mot. Si je référençais l'objet qui est contenu dans ma classe phrase, ça voudrait dire qu'une fois que mon itérateur a parcouru une fois la liste des mots, mon attribut mot référencerait une liste vide. Pour être sûr de pouvoir itérer de multiples fois sur ma liste de mots, il faut donc que je fasse une copie, et c'est cette copie que je vais petit à petit réduire jusqu'à ce que je n'ai plus d'éléments. Donc maintenant, sauvegardons ce code, exécutons-le avec F5, et créons une instance. Donc je vais reprendre ici ce que j'avais écrit, donc je crée une instance de phrase, et maintenant je vais faire une compréhension. M, for M, in P. Et regardons ce qui se passe, j'obtiens bien ma liste de mots, rappelons de nouveau une compréhension, et j'obtiens bien de nouveau ma liste de mots. Donc on voit qu'à chaque fois que j'appelle iter sur ma classe phrase, j'obtiens un nouvel objet itérateur, je peux le vérifier de la manière suivante. Iter de P, j'obtiens un objet itérateur, je rappelle iter de P, j'obtiens un nouvel objet itérateur et je peux m'en convaincre parce que les adresses sont différentes. J'aurais également pu vérifier avec l'instruction is que les deux objets sont différents. Seulement ici, on se rend compte qu'en fait, écrire un itérateur, écrire un objet qui est itérable, ça demande d'écrire une deuxième classe, un deuxième objet spécifiquement itérateur. Or, vous vous souvenez peut-être qu'on a déjà vu une notion qui s'appelle les fonctions génératrices. Et le but des fonctions génératrices est de produire des itérateurs. Regardons alors comment est-ce qu'on peut exploiter la puissance des fonctions génératrices pour écrire un objet qui est itérable à moindre coût. Donc revenons sur notre classe phrase. Et maintenant, dans notre classe phrase, au lieu de définir une classe iter, phrase, je vais simplement modifier ma méthode iter pour être une fonction génératrice. Regardons comment cela pourrait fonctionner. Ma méthode iter va être une boucle for m in self.mot, yield de m. Et c'est tout. Je ne fais rien d'autre. Donc j'efface ma classe iterPhrase et maintenant j'ai défini une classe phrase qui est itérable. Qui est-ce qui va produire des itérateurs? C'est ma méthode iter. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on appelle une fonction génératrice, ça crée un nouvel objet itérateur. Donc gratuitement, ma fonction génératrice va automatiquement produire des itérateurs pour moi. Et quelle est la caractéristique de cette fonction? C'est qu'elle va parcourir la liste des mots. Donc j'ai un for m in self.mot et à chaque tour, à chaque appel de la méthode next, je retourne un nouvel élément de mot. Cette méthode également ne détruit pas ma liste de mots, elle ne la modifie pas, elle ne fait que la parcourir, donc je n'ai absolument rien d'autre à faire. Exécutons maintenant ce code, je le sauvegarde avec CTRL-S, je l'évalue avec F5, recréons une instance de phrase, et maintenant parcourons avec une compréhension de liste phrase. Je vois que je peux parcourir la liste de mots, et je peux le parcourir une deuxième fois, autant de fois que je veux. Chaque appel à iter sur ma classe va créer un nouvel objet itérateur. On voit que c'est un générateur, c'est une nouvelle fonction génératrice qui est produite automatiquement. Vous savez qu'en Python, cette notion d'itération, d'itérateur, d'itérable est centrale et que Python favorise l'utilisation des itérateurs pour avoir à
éviter de dupliquer des structures de données lorsqu'on veut les parcourir. De plus, cette notion d'itérateur vous permet d'écrire des mécanismes d'itération comme des boucles for ou des compréhensions qui soient simples et intuitives à manipuler. Nous avons vu qu'avec la puissance des fonctions génératrices, on pouvait en simplement quelques lignes de code permettre à nos objets de devenir itérables. À bientôt!